De quoi avez-vous besoin? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle histoire issue d'une série dédiée à nos réflexions sur une nouvelle approche de nos travaux remettant l'humain au cœur des données. Si vous souhaitez davantage d'informations sur cette réflexion, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous orientera vers une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous explique tout. Je suis Jocelyn Dubroca, fondateur du cabinet AVA, et je vais vous conter aujourd'hui l'histoire de Sarah, nouvelle DAF d'une société sous LBO, autrement dit une société qui vient de voir entrer dans son capital de nouveaux actionnaires à travers un fonds d'investissement via un montage financier complexe. Sarah fait initialement appel à nous pour réaliser une analyse périodique d'activité, un reporting personnalisé à destination de sa direction. Très rapidement, au cours de nos premiers échanges, nous nous apercevons que la situation est complexe. Sarah ne sait pas si ses résultats prévus au business plan seront au rendez-vous. Bref, la pression est très forte sur ses épaules. Et avant de nous lancer avec elle dans la production de ce nouveau reporting, nous allons utiliser la technique des 5 pourquoi. Il s'agit d'utiliser cette technique à l'origine développée par Sakichi Toyoda, qui fut mise en œuvre chez Toyota pendant l'évolution de ses méthodologies industrielles. En répétant pourquoi jusqu'à 5 fois, la nature du problème, aussi bien que sa solution, deviennent claires. L'outil a vu son utilisation répandue bien au-delà de Toyota et est maintenant utilisé dans les méthodes Kaizen, Lean Manufacturing ou encore Six Sigma. Questionnons donc Sarah. Pourquoi produire ce reporting? Parce que ma direction me le demande. Pourquoi votre direction vous le demande? Parce que nos actionnaires, le fonds d'investissement, nous le demandent. Pourquoi vos actionnaires vous le demandent? Parce que nos banquiers nous le demandent. Et pourquoi vos banquiers vous le demandent? Parce que c'est inscrit dans le contrat de prêt. Au quatrième pourquoi, nous avons la première réponse. À la lecture de ce contrat, nous avons pris connaissance des covenants bancaires. En économie, un covenant bancaire est une clause d'un contrat de prêt qui, en cas de non-respect des objectifs, peut entraîner le remboursement anticipé du prêt. Autrement dit, le reporting devait notamment faire apparaître clairement le respect de ces objectifs à travers des indicateurs spécifiques. Quel format devait être utilisé? Chiffres, pourcentages, graphiques? Sur quelle période? Nous avons cette fois utilisé une technique bien connue du marketing. Pour savoir ce que veut un client, il suffit bien souvent de lui demander. Sarah souhaitait toutefois logiquement arriver face à ses actionnaires avec des propositions. Nous lui avons suggéré d'utiliser une méthode de créativité consistant à changer de point de vue en se mettant dans la peau de l'utilisateur. Durant un rapide brainstorming, nous avons ainsi pu imaginer d'autres pistes. Nous nous sommes interrogés sur l'organisation du fonds d'investissement, les associés, juniors, seniors, les analystes, les juristes, quel pourrait être leur propre reporting, leurs attentes. Nous avons pu ainsi rapidement réaliser un prototype de reporting que nous avons présenté ensemble à la direction et aux actionnaires. À travers une démarche essai-erreur, itérative, nous avons pu construire une maquette comprise et acceptée de tous. Ce fut alors le temps de la production et de l'automatisation afin de sortir régulièrement et rapidement des résultats fiables et pertinents. Nous aurions pu nous arrêter là. Mais one more thing, comme aimait l'annoncer Steve Jobs peu avant la fin de ses keynotes. D'un commun accord avec Sarah, nous avons souhaité aller un cran plus loin. Et si nous proposions au fonds d'investissement, disposant de participations dans de multiples sociétés, de l'aider à améliorer ses propres reportings? Pas sur la forme ou le fond, mais plutôt sur la production et la consolidation de ceux-ci. Sarah a proposé que sa société soit le pilote de cette nouvelle démarche, au sein des participations du fonds, tissant ainsi des liens privilégiés avec ses actionnaires. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons participé à cette nouvelle aventure. J'espère que cette histoire vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur cette approche. Je suis à votre écoute pour vous expliquer plus en détail notre méthodologie, nos outils et vous rencontrer pour aller plus avant. En vous inscrivant gratuitement sur notre site dédié, dont le lien figure dans la description de cette vidéo, vous pourrez recevoir son texte intégral, mais aussi et surtout les liens vers les sources correspondantes enrichies. Enfin, faites-nous part de vos commentaires sous la vidéo. Et si vous l'aviez apprécié, un thumb up sera le bienvenu. Dans la prochaine vidéo, nous vous conterons l'histoire de Bertrand, entrepreneur qui cherchait à comprendre pourquoi ses emailing ne touchaient pas ses cibles.
et l'histoire a pris un tour inattendu. Merci à tous et à très vite.